Voyager en solo avec un bébé, rien que de le dire, ça peut faire un peu peur, hein. On s'imagine tout de suite une montagne de difficultés. Et pourtant, c'est une aventure absolument incroyable. Avec un peu de préparation, croyez-moi, ça peut vraiment devenir un souvenir inoubliable. Alors, on va voir ensemble comment on transforme ce qui ressemble à un défi en une super expérience. Ouais, voyager seul ou seul avec un bébé. On pense tout de suite aux bagages à gérer, à bébé qu'il faut calmer, à tous les imprévus qui peuvent arriver. La charge mentale, elle peut vite devenir énorme. Et c'est tout à fait normal de ressentir ça. Mais la bonne nouvelle, et il y en a une, c'est qu'il y a des solutions pour tout ça. Et oui, non seulement c'est possible, mais c'est une mission 100% réalisable. Vraiment. Des milliers de parents le font tous les jours. Ce n'est pas de la magie, non, c'est juste une question d'organisation. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Alors, on entre dans le vif du sujet. La mission, c'est d'anticiper pour réussir. Et la clé de tout, mais vraiment de tout, c'est de garder les mains libres et la tête froide. Le maître mot, c'est l'anticipation. Pensez-y comme ça. Chaque petite chose que vous préparez à l'avance, c'est un poids en moins sur les épaules le jour du départ. L'objectif final, avoir les mains libres pour son bébé et l'esprit tranquille pour en profiter. Bon, on commence par le commencement. Le premier pilier de cette mission, l'équipement. Préparer le nécessaire, c'est la base. Bien choisir ce qu'on emporte et surtout comment on l'organise, c'est vraiment la première étape pour un voyage qui roule. Alors voilà une checklist du matériel indispensable. Mais attention, le secret, ce n'est pas juste de cocher des cases, c'est de penser aux quantités. Par exemple, pour les couches, ne prévoyez pas juste le nombre qu'il faut pour le trajet, prévoyez le double. Pareil pour les vêtements. Une seule tenue de rechange, ça ne suffit pas. Mettez-en au moins 2, voire 3 complètes dans votre bagage à main. Ce sont ces petites marges de sécurité qui font qu'un pépin ne se transforme pas en catastrophe. Et ça nous amène à la règle d'or. Retenez bien ça. Tout prévoir en double. Surtout pour les choses vitales. On parle du doudou, de la tétine. Avoir un double dans le sac à portée de main, c'est votre assurance vie. Pensez-y comme votre plan B, votre parachute. En cas de perte ou d'oubli, ça vous sauve la mise et le voyage. Ok, l'équipement est prêt. On passe maintenant au deuxième pilier. Et celui-là, il ne pardonne aucune erreur, les papiers. C'est l'étape administrative et il ne faut jamais la négliger. C'est souvent là que tout peut basculer si on n'est pas parfaitement au point. Alors, on va s'assurer que tout est blindé de ce côté-là. Voilà la liste des 4 documents à avoir absolument. D'abord, la pièce d'identité du bébé, passeport ou carte d'identité, ça va de soi. Ensuite, son carnet de santé, au cas où. Pour l'Europe, pensez à la carte européenne d'assurance maladie, la CEAM. On la demande en ligne, c'est gratuit, mais il faut anticiper un peu les délais. Et enfin, le fameux Sésame, dont on va parler juste après, l'autorisation de sortie du territoire. Alors, cette fameuse AST. C'est simple, si vous voyagez hors de France sans l'autre parent, c'est obligatoire. Point. Le processus en lui-même n'est pas compliqué, mais il faut s'y prendre à l'avance. Premièrement, on télécharge le formulaire CERFA. Deuxièmement, on le fait signer par le parent qui ne voyage pas. Et troisièmement, étape super importante, on n'oublie pas de joindre une photocopie de sa pièce d'identité. Et là, il faut être très clair. Sans ce document complet, le formulaire signé et la copie de la pièce d'identité, c'est non. L'embarquement sera refusé. Il n'y aura aucune discussion possible à l'aéroport, c'est la règle. Donc mon conseil, une semaine avant de partir, vous posez tout sur la table et vous vérifiez et revérifiez que vous avez bien tout. Bon, les sacs sont bouclés, les papiers sont en ordre, on peut maintenant parler du trajet en lui-même. C'est le moment de l'action. On va voir les stratégies pour l'avion, le train et la voiture, parce que, vous vous en doutez, chaque transport a ses petites subtilités. Ok, premier choix stratégique hyper important, porte-bébé ou poussette. Pour un voyage en solo, il n'y a pas photo, le porte-bébé est le champion. Pourquoi ? Parce qu'il répond à notre règle numéro 1, garder les mains libres. Pensez-y, montrer son billet, ouvrir une porte, tirer sa valise. Avec le porte-bébé, c'est possible, tout en ayant bébé blotti et rassuré contre soi. La poussette, même la plus légère, ça reste un truc en plus à plier, à déplier, à gérer. Allez, quelques astuces de pro pour l'avion. D'abord, l'embarquement prioritaire. Utilisez-le, ce n'est pas un privilège, c'est fait pour vous faciliter la vie. Ensuite, le conseil en or. Au décollage et à l'atterrissage, faites téter bébé. Biberon, sein, tétine, peu importe. Le fait d'avaler va lui déboucher les oreilles et lui éviter d'avoir mal. C'est magique. Et dernier point, pour le sac, oubliez le sac allongé en bandoulière, préférez un bon sac à dos. C'est beaucoup plus pratique. Pour aider à choisir, regardons rapidement les avantages et les inconvénients. L'avion, c'est rapide,
C'est sûr, mais ça demande pas mal de logistique. Le train, c'est super pour bouger un peu, mais attention aux correspondances, ça peut vite devenir sportif. Et la voiture, eh bien, c'est la liberté totale, mais ça peut être long, fatigant, et c'est compliqué de gérer bébé qui pleure quand on est au volant. Au final, il n'y a pas de solution parfaite, ça dépend vraiment du trajet et de chacun. Allez, on arrive à la dernière partie et c'est peut-être la plus importante pour l'état d'esprit. Comment on gère les imprévus? L'idée ici, c'est de transformer les craintes en confiance. Comment? En se préparant mentalement aux petits pépins qui peuvent arriver. La question qui tue, et si le vol ou le train est en retard? C'est la peur numéro 1, non? Se retrouver bloqué, à court de lait, à court de couches, c'est un scénario qui fait transpirer, mais qui, oui, peut arriver. Et pour ne pas paniquer, il faut juste avoir un plan. Et ce plan anti-retard, il est d'une simplicité incroyable. Regardez, prévoyez toujours un biberon de marge. Et prévoyez toujours au moins 3 couches d'avance. C'est tout. C'est cette petite réserve, ce petit stock de sécurité qui permet de voir venir un retard avec beaucoup plus de sérénité. L'autre grande angoisse, on la connaît tous, et en cas de crise de larmes en public. Le bébé qui hurle dans l'avion ou le train, et la sensation d'avoir tous les regards braqués sur soi. C'est une pression énorme, on est bien d'accord. Alors, comment on gère ça? D'abord, il faut se mettre une chose en tête. Un bébé qui pleure, c'est normal. C'est son seul moyen de s'exprimer. C'est son droit. La priorité absolue, ce n'est pas le confort des voisins, c'est le bien-être de son enfant. Souvent, le simple fait de le mettre dans le porte-bébé, de le bercer, ça le rassure. Et vous savez quoi? La grande majorité des gens sont compréhensifs. Et n'oubliez jamais, le calme est contagieux. Et tous ces conseils, ce ne sont pas juste des théories sorties dans le livre. Plus de 2500 familles font confiance à Securidou pour leurs aventures. C'est le résultat de leurs expériences, de ce qui marche vraiment sur le terrain. Donc, si on devait tout résumer en une seule phrase, ce serait celle-ci. La clé, c'est d'anticiper au maximum pour garder les mains libres et la tête froide. L'anticipation, ce n'est pas une charge en plus, au contraire, c'est ce qui offre la liberté et la tranquillité d'esprit pour vraiment profiter du voyage. Alors, prête pour la prochaine aventure? Parce qu'avec un peu d'organisation, ce voyage en solo avec un bébé, ce n'est plus un défi. C'est une magnifique aventure qui n'attend plus que vous. La seule question qui reste, c'est: quelle sera la destination?